Salut à tous. Il y a quelques temps maintenant, j'avais sorti l'épisode sur la Fuego 4 motrices de drift. Aujourd'hui, on va faire un virage à 180 degrés dans le type de build, et on part sur une voiture que j'adule depuis plus de 10 ans, la E86. Je vous avais expliqué dans l'épisode précédent que j'étais un gigantesque fan du manga et animé Initial D. C'est cette œuvre qui m'a totalement fait plonger dans le monde de l'automobile, et plus particulièrement du drift. Et évidemment, lorsqu'on parle de drift, tous les fans pensent à la E86, icône incontournable de la discipline. Non seulement par l'influence colossale qu'a eu Initial D sur la communauté automobile, mais surtout grâce à Keiichi Tsuchiya. Un petit gars qui s'est fait connaître sur les circuits du Japon, et qui par sa maîtrise et sa vitesse s'est rapidement fait surnommer le Drift King. Rien que ça. Et devinez ce qu'il pilotait? Une AE86 évidemment. Une voiture qui l'accompagnait de ses débuts jusqu'à maintenant. Ça c'est ce qu'on appelle la loyauté. Je vous laisse un lien en description et en haut à droite vers la vidéo de Projet 86, qui a réalisé un documentaire en 2 parties expliquant très bien l'histoire de la E86 ainsi que de celle de Keiichi Tsuchiya. Si vous voulez comprendre ou même juste vous instruire sur cette voiture, peut-être même que vous comprendrez un peu mieux pourquoi j'aime autant cette voiture. Bref, fini de tergiverser et parlons de pourquoi vous avez cliqué. Le projet débute vers 2018. Je fais ma 2e seconde, et après un voyage en Chine de chez mon cousin, celui-ci me fait part d'un site encore peu connu par chez nous, mais pas pour longtemps, je vous rassure. AliExpress, c'est Amazon chinois sur lequel on peut tout trouver, que ce soit de l'électronique, du matériel de bricolage, bref, on trouve absolument tout. Me baladant sur le site, je tombe alors sur un article des plus intéressants. Une petite AE86 à l'échelle 1/32e, bien détaillée, répliquant la AE86 de Takumi. Ne coûtant seulement que 10€, livraison incluse, il ne m'a pas fallu longtemps pour dégainer la CD. J'en profite aussi pour trouver les différents accessoires électroniques dont j'avais besoin pour faire passer le jouet à moteur rétractable pour enfants au stade de vraies petites répliques radiocommandées. Batterie, ESC, cerveau, récepteur, micro LED, tout qui passe. Et ce pour un prix plutôt avantageux. Une fois le délai de livraison passé, je commence à modifier la petite voiture. Et la première chose à laquelle je me suis attelé, c'est les travaux de carrosserie. En effet, même si c'était une réplique plutôt complète, plusieurs détails nécessitaient d'être revus. À commencer par les contours de porte, le logo qui était appliqué sur les 2 portières au lieu d'une, les rétros, les phares et d'autres petits détails. Une fois l'extérieur fait, vient le tour de l'intérieur. Je viens alors ajouter les différentes touches de couleur pour faire comme le modèle original. Une fois toutes les modifications opérées, place à l'éclairage. Je crée alors tout un système de phares commandé par l'ouverture des pop-up à l'avant grâce à un vieil interrupteur de clic de souris. Une vraie galère quand on y pense, car soudé avec un fer 4 à 5 fois plus gros que les LED, c'est pas très pratique. Une fois le système installé dans la carrosserie de manière la plus discrète possible, l'effet est le plus réussi. Le jeu en valait la chandelle, les feux marchent bien et sont du plus bel effet, surtout dans une voiture aussi petite. Il nous reste maintenant la partie qui m'a prise le plus de temps sur ce build, le châssis, avec tout l'électronique. Moteur, ESC, récepteur, cerveau, mécanique de direction, mécanique de propulsion et batterie, tout devait rentrer. Et aussi supporter le poids de la carrosserie en métal, sans oublier que la carrosserie et l'intérieur devaient passer juste dessus. Pour commencer ce casse-tête, je prends la décision de couper la partie avant du châssis pour pouvoir créer un mécanisme de direction. Après avoir prélevé des organes de direction sur une Audi radiocommandée qui avait passé l'arme à gauche, j'ai tenté de créer le premier système de direction, qui s'est avéré plutôt réussi. Cette étape franchie, je me tourne alors vers le problème de propulsion. Je décide alors d'utiliser le moteur de l'Audi précédemment dépecé. Et sur le papier, tout marche, sauf que lorsque je teste, le moteur s'avère trop peu puissant pour bouger la voiture. Je décide alors de swapper une première fois le moteur, ainsi que de changer la méthode de transmission en passant d'une transmission en T par une transmission à vis sans fin. Mais là aussi, ça ne marche pas, et la transmission finira par se manger elle-même, et qui au fur et à mesure finira par ne plus marcher du tout. Je redémonte alors une 3e fois le bloc moteur-propulseur et swap une nouvelle fois le moteur pour passer sur un modèle de moteur avec une réduction intégrée. Je remplace la transmission à vis sans fin par une nouvelle transmission en angle droit et change tous les supports moteurs et de transmission par de petites pièces imprimées en 3D. Je remonte le tout et miracle, la voiture avance. Par contre la réduction fait que la voiture est extrêmement lente, au profit d'un couple monstrueux lui permettant de bouger sans souci. Alors que je pensais tous mes problèmes résolus, un nouveau problème s'est posé à moi. Le cerveau de direction est mort, grillé, fini, plus rien. Et étant donné que littéralement toute la partie avant est structurée sur celui-ci, j'ai été contraint de refaire entièrement le bloc de direction. Je change donc le cerveau et imprime de nouveaux triangles pour maintenir les moyeux et organes de direction du précédent système que j'ai décidé de réutiliser dans la mesure du possible. Une fois tout remonté et renforcé, la petite 86 est enfin libre de ses mouvements. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est créer une réplique du moteur d'origine, le 4AGE. Un moteur tout autant mythique que la voiture en elle-même par son son rageur extrêmement caractéristique. Le haut du moteur
moteur, aussi appelé cache-culbuteur, des tulipes d'admission, car bien plus joli que l'admission d'origine, et pour finaliser le tout, un collecteur d'échappement. Une fois peint et collé sur le cerveau de direction, l'illusion est parfaite, et le tout rend vraiment bien. Pour compléter le tout, j'ai modélisé un pot d'échappement, ou silencieux pour les puristes, qui vient parfaire le tout. Une fois achevé, le mariage pouvait avoir lieu. J'ai donc monté la carrosserie sur le châssis, et le tout rend vraiment bien. Plus qu'à insérer une batterie dans le coffre, sous la plage arrière, pour donner vie à cette petite 86. Et oui, désolé Takumi, mais il n'y aura pas de place pour le tout. Une fois le haillon refermé, l'illusion est des plus parfaites, et la voiture peut ainsi prendre vie. Je suis extrêmement fier de voir ce projet terminé. Le pari est réussi, et je suis certain d'être le seul à posséder cet exemplaire d'AE86. J'espère que cet épisode d'Histoire de Build vous aura plu. Ce projet étant une première pour moi, et représentant un défi de conception plutôt fort. Beaucoup d'heures de travail ont été nécessaires, et de mon point de vue, le jeu en valait la chandelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, je vous laisse vous abonner, activer la notification, partager en masse la chaîne. Au moment où j'ai créé cette vidéo, vous n'êtes que 20 abonnés à la chaîne, et ce sera une belle récompense pour moi de voir ce chiffre grandir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.